Bienvenue dans cette première émission d'une série qui s'étalera tout au long de l'été sur ma web TV anthropologique intitulée Covid non censuré. Nous revisiterons au long de 8 semaines et de 40 épisodes les informations données par les autorités et la presse au long des 3 années écoulées. Chaque jour, il y aura une émission de 10 minutes. Chaque semaine, une émission de 50 minutes qui reprendra les différents volets visités au cours de la semaine, de sorte à faire un gigantesque inventaire et tour d'horizon de ce à quoi nous avons été confrontés, de ce qui nous en a été dit et de ce que nous pouvons savoir à la lumière de la vraie science et des données officielles. Cette web TV anthropologique vous propose chaque jour depuis le début du mois de mai une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée. Je suis totalement indépendant et libre de mes propos, cette chaîne ne vit que du soutien de ses abonnés et de personnes qui souhaitent la soutenir avec des donations. Cette nouvelle série Covid non censurée est proposée en partenariat avec d'autres médias indépendants en ligne, dont l'excellent Kairos Press en Belgique, qui 5 fois par an propose des articles de fond, des dossiers thématiques avec une réelle profondeur de réflexion, avec covidhub.ch, site d'information en ligne qui propose de l'information manquante, celle dont ne vous parlent pas les médias, site entièrement gratuit, et enfin avec l'Association internationale pour une médecine scientifique indépendante et bienveillante, l'EMSIB, qui évidemment s'engage pour une information scientifique honnête et de qualité, pour une médecine à visage humain, mais qui a également initié un ensemble de procédures judiciaires contre les gouvernements qui nous ont imposé des mesures déraisonnables au regard de la science. Alors de quoi allons-nous traiter ? Je ne vous apprends rien. Au mois de mars 2020, nous avons entendu cette parole terrible énoncée par le chef d'un de nos États « Nous sommes en guerre ». Et nous avons vu effectivement des images sans précédent, nous avons été confrontés à des informations sans précédent dans nos histoires de vie, avec par exemple des gens qui tombaient morts dans la rue sur place en Chine, avec des hôpitaux complètement débordés en Italie du Nord et des gens qui mouraient à l'appel, et même chez nous, des services d'urgence des hôpitaux encombrés de personnes intubées à l'article de la mort, avec un risque d'engorgement qu'on nous a rappelé de manière récurrente pour nous inviter à accepter tout un ensemble de privations dans nos vies quotidiennes pour éviter d'engorger précisément les hôpitaux. Et nous avons donc tous compris que nous faisions face à quelque chose d'exceptionnel et de particulièrement redoutable. Tous ces discours qui ont été tenus par les pouvoirs médiatico-politiques sont définis aujourd'hui sous le terme de la doxa du Covid. Alors la doxa, c'est probablement un mot que peu de personnes connaissent. Il vient du domaine de la philosophie, de la sociologie, de la didactique. C'est tout simplement l'ensemble des opinions reçues sans discussion comme évidentes dans une civilisation donnée. Donc c'est ce qu'on considère comme évident, et tellement évident qu'on n'a pas besoin de se questionner à son sujet. Et donc mon très éminent confrère Laurent Mukieli, directeur de recherche au CNRS et sociologue, a publié 2 livres sur la doxa du Covid, des sommes d'intelligence et de recherche scientifique dignes de ce nom, où avec de nombreux auteurs très compétents dans leur domaine, ils ont passé en revue les différents volets de cette histoire qui nous était racontée en se posant la question de comment la comprendre, est-ce qu'elle correspondait à la réalité, et si ça n'était pas le cas, comment comprendre qu'elle nous ait été racontée. Alors la doxa du Covid, c'est 4 blocs qui s'emboîtent les uns aux autres. Le premier, c'est que nous avons fait face à une pandémie d'une gravité sans précédent depuis la grippe espagnole, on nous l'a souvent rappelé, nous mettant tous en danger. Nous étions tous susceptibles de mourir du Covid si nous venions à l'attraper. Donc quelque chose de très inquiétant et à vrai dire même de terrifiant. Malheureusement, il n'y avait aucun traitement disponible et aucune prophylaxie, c'est-à-dire qu'on ne pouvait absolument rien faire pour se protéger du virus ou de développer une forme grave. En conséquence, les médecins ne pouvaient et ne devaient pas soigner.
D'où la fameuse politique des 3D. Si vous tombez malade, vous prenez du Doliprane en restant à domicile et en faisant dodo, en vous reposant, en espérant ne pas avoir à être évacué aux urgences dans un état critique. Troisième bloc de la doxa du Covid, les mesures de contrainte sans précédent qui nous ont été imposées. Les confinements, les fermetures, les couvre-feux, le port du masque, les passes sanitaires, les fermetures des frontières étaient absolument nécessaires pour nous protéger dans l'attente d'une solution qu'on nous a très vite présentée comme existant sous la forme d'une injection génique expérimentale présentée comme un vaccin, même si en réalité elle n'avait pas d'effet immunogène. Un vaccin, normalement, c'est pour vous procurer une immunité face à une maladie. Là, ça n'était pas le cas, mais il a été affirmé que ça nous donnait une protection contre les formes graves et donc que ça permettait d'être à l'abri d'une péjoration et là encore, en faisant son devoir de citoyen, de participer au fait qu'il y ait moins de personnes qui meurent et que les services d'urgence des hôpitaux ne soient plus engorgés. Donc voilà ce qu'a été la doxa du Covid, cette narration collective qu'il ne fallait absolument pas mettre en cause, tellement elle coulait de source. Et donc, problème sans précédent depuis plus d'un siècle, mesures sans précédent depuis plus d'un siècle, mais aussi des processus sociaux sans précédent depuis au moins un contexte de guerre. C'est-à-dire cette union nationale autour des autorités qui forcément disaient la vérité. Tous ceux qui affirmaient autre chose ou questionnaient cette vérité d'État devenaient des ennemis de la vérité, mettant en danger la population, et on a trouvé dans ce cas-là parmi les meilleurs scientifiques au monde dans tous nos différents pays. Mais malgré leurs compétences, leur expertise et les analyses qu'ils avançaient, il y avait un interdit sur la pensée et sur son expression. Et donc, au long des 8 volets de la série, au long des 8 semaines à venir, je vais vous présenter une exploration exhaustive de ce à quoi nous avons été confrontés, en répondant semaine après semaine aux questions suivantes. En première semaine, la pandémie était-elle exceptionnellement grave, comme on nous l'a dit, avec une lecture faite à partir des données officielles de nos États sur ces années-là. Deuxième semaine, les mesures de contrainte étaient-elles réellement nécessaires et utiles? Avaient-elles été prévues dans les différents plans pandémie? Troisième semaine, quels ont été les dommages collatéraux des politiques dites sanitaires? Lorsque vous fermez les écoles, il y a inévitablement des dommages collatéraux, et comment mettre en relation la réalité de ces dommages avec ceux dont elles étaient censées nous protéger, si tant est qu'elles l'aient fait. Quatrième semaine, les injections géniques étaient-elles sûres et efficaces comme on nous l'a affirmé en permanence? Cinquième semaine, qui a pris les décisions au niveau international et national des politiques anti-Covid? Sixième semaine, les organes impliqués ont-ils été intègres et honnêtes, sachant que la Commission européenne, l'ONU, les revues médicales, les centres d'éthique des universités ont dit au long des 20 dernières années de manière répétée que la corruption était malheureusement généralisée dans les politiques de santé. Septième semaine, y a-t-il eu une manipulation organisée de l'information et des pratiques médicales? Et enfin, en huitième semaine, vous savez que une des éminences grises du Forum économique mondial, Yuval Harari, a dit « mais cette pandémie aura été l'opportunité de tester que la population accepte de s'enfermer chez elle en cas de nécessité. » Donc la question que nous nous poserons, c'est quel rôle cette pandémie a-t-elle joué pour l'imposition d'un gouvernement mondial et une banalisation des privations de liberté et même l'imposition d'un éventuel crédit social. Tout ce que j'apporterai au long des 8 semaines sera rigoureusement documenté et sourcé selon les données officielles publiées par nos États et les analyses des meilleurs experts scientifiques. Ces émissions seront diffusées sur un ensemble de canaux de diffusion en ligne. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est sur les plateformes réseaux sociaux du numérique que peuvent circuler des informations différentes de la pensée unique véhiculée par la presse. Donc, vous trouverez
Après le générique de fin, l'ensemble des canaux de diffusion de ma web TV anthropologique, ainsi bien sûr que des différents partenaires qui participent à la production de cette série. Si cette proposition vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir sur le site de ma chaîne jdmichel.tv ou bien sûr sur les sites de Covidhub ou de Kairos Press qui procèdent par financement participatif. Donc, chaque abonné choisit le montant de son abonnement et évidemment que tout l'argent que vous investissez dans les médias libres et indépendants permet de faire vivre une certaine compréhension des choses. Et l'ensemble des productions de cette série d'été a vocation à être faite d'une manière non polémique et non confrontationnelle pour que toute personne ayant un minimum d'ouverture d'esprit et se posant un minimum de questions puisse, si vous lui faites parvenir un épisode, se pencher dessus sans se dire « oulala, qu'est-ce qu'on essaye de me faire croire ?» Mais oui, c'est bel et bien ce qu'on nous a dit, je m'en souviens. Ah, voilà ce que disent les données officielles. Est-ce que c'est conforme à ce qui nous avait été dit? Est-ce que c'est différent? Et que chacun puisse ainsi se forger sa propre opinion. À tout bientôt pour les premiers épisodes de cette nouvelle série. Et merci de votre attention, de votre participation, de votre écoute. Et si le projet vous tient à cœur, de relayer cette information pour qu'elle circule largement.